nous ne sommes pas dupes, que nous les surveillons et que nous comptions sur eux, en tout cas que nous allions faire pression pour que cette loi soit à la hauteur de l'histoire, à la hauteur de l'ambition que les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat avaient voulu représenter par ce texte. Et alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il n'en est rien, ils ont trahi, ils n'ont rien écouté, ils ne sont pas à la hauteur de l'histoire. Et c'est pourquoi, à l'issue du vote solennel du 4 mai, nous avons décidé de descendre dans la rue encore, parce que nous sommes très chauds, très déterminés. Alors aujourd'hui, nous sommes en colère, mais nous sommes très heureux de nous retrouver ici. Alors je vais vous demander, comme l'autre fois, de respecter les gestes barrières, de bien mettre vos masques, de vous désinfecter les mains quand vous touchez un autre objet qu'un autre individu aura touché. Nous rappelons aussi aujourd'hui que plus de 600 organisations ont signé cet appel à mobilisation, qui a 160 voire plus de 170 villes en France qui sont mobilisées pour cette marche du 9 mai. Alors on fait un max de bruit. Parmi les organisations présentes, bien évidemment, les traditionnels, Greenpeace, Amis de la Terre, Alternativa, Oxfam, Confédération Paysanne. On est prêts, maintenant ou jamais, il est encore temps, et il y en a trop, et de toute façon je passerai des heures à tous les citer, mais on peut faire un maximum du bruit pour elles et eux. Mais aujourd'hui nous accueillons aussi, avec beaucoup de joie, les organisations regroupées sous le collectif Plus Jamais Ça, et pour le coup qui inclut d'autres organisations qui n'étaient pas toujours au rendez-vous pour le climat parce qu'elles ne savaient pas trop comment venir. Alors il a fallu taffer ensemble, trouver des solutions. Je parle bien évidemment des syndicats, de la FSU, de Sud Solidaire, de la CGT et encore une fois de la Confédération Paysanne. Merci et force à eux. Comme la tradition le veut, cette marche procédera dans l'ordre suivant. À l'honneur toujours les citoyens et les citoyennes qui ont soulevé, qui sont passés à l'action depuis 2018 au moment de la démission de l'ex-ministre de la Transition écologique, Lokéla Hulot. Donc les premiers dans l'ordre, ce sera les citoyennes et les citoyens, c'est-à-dire nous. Bienvenue tout le monde. Les deuxièmes, donc, ce sera le collectif Plus Jamais Ça qui sont juste derrière nous. Et il y a aussi les autres associations qui passeront en ordre alphabétique et ensuite les partis politiques. C'est pourquoi nous demandons particulièrement à celles et ceux qui ont ramené leurs drapeaux et leurs enseignes de bien vouloir respecter cet ordre pour que les citoyens et les citoyennes restent à l'honneur de nos journées et de nos marches pour le climat. Ça vous va? Ça me plaît. Ok, ici, on marche pour le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Macron, on n'est pas con. Ta loi climat. Macron, on n'est pas con. Ta loi climat vaut pas en rond. On vous entend pas? Macron, on n'est pas con. Ta loi climat. Macron, on n'est pas con. Ta loi climat vaut pas. Le climat, ça se négocie pas. On veut une revanche.
Et je m'appelle Juan Pablo Gutiérrez et je suis le délégué international de l'ONIC, qui est l'Organisation nationale des peuples indigènes de la Colombie. Actuellement, le peuple colombien s'est soulevé et il y a des millions de personnes qui sont tournées dans les rues actuellement et dans les villes et dans les principales, villes du pays. Le monde il est tourné et il s'est tourné dans les rues et parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on a cumulé beaucoup d'injustices, beaucoup de violence. Ça fait 60 ans qu'on vit dans une guerre. Et on est un pays plongé dans la corruption. La Colombie, on a l'impression que c'est le paradis de l'Amérique latine, mais en réalité, au-delà de la photo touristique, c'est un pays extrêmement plongé dans l'injustice sociale, dans une corruption dans toutes les couches de la société, en commençant par les politiciens, et dans un abandon de la part du gouvernement incroyable. Alors actuellement, avec la crise du Covid, et ça ajouté au fait qu'il n'y a pas eu d'aide sociale du part du gouvernement, l'économie s'est effondrée, les personnes se sont fait faillite, ils ne pouvaient pas payer les loyers, les gens sont dans la merde en Colombie. Et en plus, pour pallier, le président a décidé de faire une réforme fiscale et à travers laquelle toutes les personnes de la moyenne classe et les plus appauvries, les personnes qui allaient payer les plus de taxes, c'est les personnes les plus démunies qui allaient répondre pour cette réforme fiscale. Alors c'est ça qui a fait exploser la cocotte minute qui était en train de... Et finalement, tout le monde s'est tourné dans les rues et la réforme fiscale a été... La décision a été changée, mais le peuple il est déjà dans les rues, il est déjà dans toutes les villes et maintenant on demande que le président démissionne. Je pense que la plus grande revendication pour Iván Duque, c'est de lui dire qu'il va marquer la page de l'histoire colombienne pour être le gouvernement des massacres, le gouvernement des violences. Tous les jours, il y a des massacres en Colombie. Tous les jours, il y a des leaders sociaux, des défendeurs des droits de l'homme qui se font tuer juste pour le fait de demander le droit de vivre une vie digne. Alors, ce gouvernement, il va passer à l'histoire. Et c'est le gouvernement des mensonges. Et Iván Duque, il a eu l'effronterie de dépenser 14 billions de pesos en avion pour faire la guerre. Et un mois après, dire publiquement qu'il n'y a pas de l'argent en Colombie pour aider son peuple qui est dans la merde actuellement avec le Covid. C'est le gouvernement de la mort, c'est le gouvernement du sang, c'est le gouvernement de la honte. Alors Iván Duque, tout le monde a les yeux sur la Colombie, tu es la honte de la Colombie et hier on était plus de 4000 personnes à la place de la République et aussi à Times Square à New York et partout dans le monde. Vous êtes la honte mondiale et vous devriez démissionner. Macron, complice,